Alors, l'actualité parlementaire. Il y en a deux. Il y a un projet d'initiative parlementaire, ce qu'on appelle une PPL, sur le Ségur de la santé. Bon, bien sûr, c'est beaucoup toujours centré sur l'hôpital, etc. Mais il y a des choses qui peuvent concerner la ville. Il y avait un article 1, qui voulait créer un autre professionnel de santé, un corps intermédiaire de professionnels de santé entre les infirmiers et les pharmaciens et les médecins. On était très surpris de cette proposition que l'on considère comme inappropriée. Et d'ailleurs, elle fait l'unanimité contre elle. Au moment où on s'organise pour faire de la coordination, à condition que ceux qui s'organisent pour faire de la coordination soient sincères. Au moment où on s'organise pour préparer la sortie hospitalière, mettre une profession supplémentaire, la former, alors qu'on a déjà de la matière avec l'ensemble des professionnels de l'équipe de soins primaires, c'est vraiment une gifle inacceptable. Et donc on se bagarre contre ce texte, et l'USPO a demandé le retrait de cet article 1, il n'y ait pas la création de cette profession intermédiaire qu'on trouve totalement inappropriée. L'autre PPL, il y en a une autre, c'est de nouveau les prestataires de soins à domicile qui reviennent à la charge pour avoir le statut de professionnel de santé. Ils n'ont pas honte, hein. Avec le rapport IGAS de 300 pages qui décrit leurs pratiques, leurs méthodes qui n'ont rien à voir avec les méthodes du professionnel de santé, qui s'apparentent de plus à une méthode commerciale et ultra commerciale, vient de revenir à la charge, dont là aussi, on va se bagarrer contre, parce qu'on ne veut pas que les prestataires de soins à domicile viennent eux aussi, comme les autres, hein, faire le boulot à la place des professionnels de santé. Totalement inadmissible. Capter les ordonnances au lieu de laisser le choix au patient, de s'adresser à son pharmacien. Voilà. Donc tout ça, c'est le combat permanent de l'USPO, en toute transparence et avec beaucoup de détermination. Et donc, on ne va pas laisser faire ça. On va empêcher cette PPL de prospérer. Et sur l'autre, l'article 1, le faire sauter. Et puis, une proposition de l'USPO qu'on essaie de faire prospérer, c'est, vous savez, dans la coordination des soins, il y a des organisations que sont les centres de santé, que sont les CPTS, que sont des équipes de soins primaires. La demande de l'USPO, elle est très claire. Elle dit qu'il faut arrêter de faire des associations pour se coordonner entre nous. Que les équipes de soins primaires, elles doivent s'organiser autour d'un besoin de patient, pas autour d'une structure, loi association, loi 1901. Ça, on s'en fout. Ça fait perdre du temps, ça fait perdre de l'énergie. De faire des associations chaque fois qu'on veut se coordonner, ça n'a pas beaucoup de sens. On est autour d'un patient et qu'on doit respecter. On va essayer, dans le Ségur, dans cette PPL, d'introduire cette notion d'équipes de soins primaires qui peuvent s'organiser autour d'un besoin de patient, avec un protocole de soins, des rémunérations, chaque professionnel qui intervient dans ces protocoles. Voilà ce qu'on va essayer de faire et j'espère qu'on va y arriver. En tout cas, vous pouvez de notre détermination à porter ces points. Pierre, sur la codification des dispositifs médicaux, il devait y avoir un changement. Et la bonne nouvelle? Donc, je dis oui, ce changement qui devait être très lourd pour nous est reporté au 1er juillet. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va nous permettre de voir venir et de pouvoir s'organiser dans ce temps où la crise Covid nous mange quand même pas mal de temps de notre temps de travail. Je voulais, moi,